Et bonjour à tous, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Nous voici dans cette vidéo Color and Chat. Ça fait une éternité que j'en ai pas fait, je crois que c'est le troisième Color and Chat que je fais. Je suis super contente parce que ces derniers temps mes doigts me démangeaient furieusement et j'avais très envie de colorier. Et j'ai eu plusieurs questions justement sur ce colo, donc je vais vous expliquer en coloriant, voilà pourquoi ce colo, etc. etc. J'espère que vous allez tous bien. Moi ça va pas mal. Il fait beau aujourd'hui, donc ça fait du bien. Je vais pas blablater pendant 15 ans parce que je pense que la vidéo va être déjà assez longue, il y a pas mal de questions, donc je vais essayer d'y répondre du mieux que je peux en coloriant, et puis voilà. Que vous dire d'autre? Je vais utiliser des polis et des prismas. Et puis mon blender Caran d'Ache, elle est où la caméra? Elle est là. Mon blender Caran d'Ache si besoin. Et puis voilà mon petit pinceau pour un petit peu épousseter. Mon fameux pour tailler les crayons pour être un petit peu plus précise. Et puis voilà, c'est une illustration de Mariola Budek. Et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour un petit peu de ce que je voulais vous dire. Je me suis légèrement décalée sur le côté parce que j'ai eu des questions. Je vais essayer, vraiment si j'ai le temps, je vais essayer de vous incruster les photos par rapport aux questions qu'on m'a posées ici. Comme ça me laisse un petit encadré. Et puis voilà, allez, on y va parce que il y a du boulot. Alors, le colo ne sera pas terminé pendant ce Color and Chat parce qu'il y a du travail, mais voilà, on va essayer d'avancer le maximum possible. Et puis n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour voir un petit peu l'avancée, même si je ne vais pas vous spoiler tout de suite, et même si je pense que vous avez eu quelques indications dans la miniature. Voilà, allez, c'est parti, on va commencer. Je vais prendre la première question, je vais essayer d'aller dans l'ordre. J'ai une question un petit peu plus générale, on va dire. Allez, pour commencer, comment tu vas? Alors, ma chère petite Nadette, je te remercie beaucoup pour ta question. Eh bien, écoute, ça va très bien. Un petit peu fatiguée ces temps-ci. Mais à part ça, franchement, ça va. J'ai pas comment dire, de soucis particuliers. Mais ouais, la fatigue un petit peu est en train de prendre le dessus en ce moment. Parce que avec Nella Moon, voilà, je travaille vraiment pas mal. D'ailleurs, tant que j'y suis, j'ai Déborah qui m'a posé une question, mais sous une vidéo, de savoir si je pouvais expliquer un petit peu mon métier, etc. Je le ferai pas ici, je le ferai plutôt sur mon autre chaîne YouTube et sur mon compte Instagram Nella Moon, parce que voilà, j'aimerais vraiment en fait dissocier le côté passion, coloriage d'épée, etc., etc., et le côté, comment dire, le côté plus professionnel, quoi. Donc voilà. Mais forcément, la question comment tu vas, eh bien forcément, ça relie le côté professionnel, hein. Je suis désolée, vous allez entendre Sony, je suis dans ma salle à manger, donc vous allez entendre Sony faire ses allers-retours. Forcément le côté professionnel rentre en compte et ça va. Je suis fatiguée parce que ouais, je suis en train de mettre pas mal de choses en place, des projets quand même qui sont relativement conséquents, et en termes d'investissement de temps et d'énergie, et du coup voilà, un petit peu fatiguée, mais voilà,
Sinon, ça va très bien. Enfin, ça va très bien. Tout est relatif, vous allez comprendre pourquoi. Donc voilà pour cette question. Ensuite, je vais reprendre. Alors, j'ai eu pas des questions, mais des commentaires. Alors, de Fanfan Color Scrap, très joli à colorier. Je te remercie beaucoup. C'est vrai que c'est en fonction de ce que je vais vous expliquer après, c'était très parlant pour moi, quoi. Pap, pap, pap. Merci pour cette vidéo, cool, je vais colo en même temps. Ah bah c'est génial. Super Julie, n'hésite pas. J'ai Alexandra, pas de questions, mais image magnifique, hâte de la voir mise en couleur. Ah top, magnifique, c'est cool. Donc voilà pour les commentaires. Alors, je les ai pas mis dans l'ordre, hein. Je suis vraiment, je fais vraiment cette vidéo à la cool, hein. Franchement, à la cool de chez Cool. J'avais pas envie de me prendre, j'avais vraiment, mais vraiment pas envie de me prendre la tête. Donc voilà, vous vous posez peut-être la question de pourquoi j'ai mis un classeur juste en dessous. C'est parce que comme j'ai mis un petit tapis pour éviter que mes crayons tapent sur la table, du coup c'est mou. Donc voilà, je mets un petit quelque chose de dur en dessous pour que ce soit bien dur en dessous, justement. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai eu comme question? Elle était où cette question? Voilà, c'est ça. Pourquoi ce colo? Entre parenthèses, il est vraiment trop canon, hâte de le voir terminer, bisous. Merci beaucoup. Et bien du coup, voilà, on en vient en fait au vif du sujet et ce que je vous disais en story. Donc parce que je vous avais mis cette illustration en story en vous disant que voilà, j'avais les doigts qui me démangeaient, etc. Et déjà, ça fait un moment que j'ai les doigts qui me démangent. Et puis normalement, je crois que je vous l'avais mis en story, j'aurais dû commencer ce colo jeudi, vendredi, et au moment où je vous tourne cette vidéo, nous sommes samedi, parce que je n'ai pas eu le temps le vendredi de le commencer et de commencer à filmer. Tout simplement parce que, en fait, pourquoi ce colo? Je réalise ce colo grâce à Nini Coloring. Vraiment, oui, c'est vrai, grâce à elle. Parce qu'on discutait sur Nella Moon, justement, par rapport à ce qui est en train de se passer en Ukraine actuellement. Et avec Nella Moon, j'ai mis des choses en place pour voilà, essayer de contribuer à mon faible et humble niveau pour essayer d'aider toutes ces personnes qui sont en guerre très injustement. Donc avec Nella Moon, je le fais de manière, au niveau énergétique, étant donné que je suis énergéticienne. Et en discutant avec Nini Coloring, Amandine, hein, si je me souviens bien le prénom, si tu passes par là, je te fais vraiment un gros bisou parce que c'est grâce à toi. Eh bien, elle a réalisé, je pense que vous devez la connaître, mais si vous ne la connaissez pas, de toute façon, je pense que je vous ai mis son pseudo à l'écran. Elle a réalisé un colo justement en soutien à la guerre en Ukraine et aux Ukrainiens, ce qu'ils vivent, etc. Et son colo est juste magnifique. Je vous encourage vraiment à aller voir ce qu'elle a fait parce que c'est juste trop beau. Et du coup, je me suis dit, j'essaye de chercher plein de systèmes pour pouvoir aider, etc. Et on en vient à la raison pour laquelle j'ai pas pu filmer le vendredi. Donc je cherchais quelque chose pour montrer aussi, peut-être pas montrer, c'est pas mon but de montrer que je soutiens, mais faire quelque chose pour les aider, d'où cette petite bougie pendant que je colorie. Et
Et quand j'ai vu son colo, je me suis dit, waouh, déjà magnifique. Et en plus, ah ouais, carrément, j'ai les doigts qui me démangent en ce moment. Bah vas-y, je vais ressortir mes crayons et en plus pour la bonne cause, quoi. Et du coup, je me suis dit, bon, ben go, je vais faire un colo. J'ai regardé un petit peu dans mes livres, etc. Il n'y a rien qui ressortait vraiment parce qu'on ne peut pas aller dans du... euh, oh mince, j'ai même plus les noms, non mais pour vous dire quoi. Dans du Clara Markova, bah, pour faire un colo comme ça, c'est un peu compliqué quoi. Dans mes livres d'Anna Carlson, j'ai rien trouvé non plus, mais je me suis dit, vas-y, je vais faire un portrait de Mariola Budek. Et du coup, pourquoi ce colo? Ben, je trouvais que c'était assez représentatif parce que cette jeune femme, elle me fait un peu penser à une Marianne française. Et voilà, donc je me suis dit, avec ses lys, voilà, je me suis dit que ça pouvait faire un joli colo en soutien. Donc, bah, Nini, si tu passes par là encore une fois, ben, merci à toi pour ton inspiration, pour l'inspiration que tu m'as provoquée. Et en même temps, ben, merci de m'avoir, sans le savoir peut-être, repoussé à ressortir mes crayons plus rapidement que prévu. Donc voilà, pourquoi ce colo et pourquoi je n'ai pas pu filmer du coup ben, le vendredi, donc hier. Donc là, au moment où je vous poste la vidéo, on est dimanche, donc je vous ai vraiment filmé la vidéo hier après-midi. Parce que là, on est samedi, il doit être 13h, je crois, quelque chose comme ça. Et, euh, et parce qu'en fait, hier, j'ai des amis que je considère un peu comme mes parents adoptifs qui sont passés à la maison et ils connaissent des personnes en fait qui vont... bon, déjà, j'ai pas pris le temps de filmer parce que ça faisait quelques semaines que je les ai pas vus, donc j'ai profité d'eux, normal. Et, euh, et en plus, ils connaissent des personnes qui vont se rendre à la frontière polo-ukrainienne pour amener ben, des couches, des vêtements, enfin tout ce qui peut faire en sorte d'aider en Ukraine. Donc du coup, ben, ni une ni deux, ça tombait en plus mais magnifiquement bien parce que ce week-end, je voulais faire un gros tri de fringues de mon armoire. Et bah, du coup, bah, ni une ni deux, j'ai dit bah, vite, je vais je vais aller faire vite fait un petit tri. Comme ça, bah, j'ai pu leur donner pour qu'ils les récupèrent et puis qu'ils puissent les donner à la personne qui s'occupe de, d'aller emmener tout ça à la frontière ukrainienne en Pologne, pardon. Donc voilà, donc je n'ai pas pris le temps de filmer hier et voilà, du coup je le fais tranquillement aujourd'hui. Et voilà, donc du coup voilà pourquoi ce colo, même si avec la miniature je pense que vous avez déjà pu voir un petit peu, avoir un indice par rapport aux couleurs sur la minia. Mais... Donc voilà pourquoi ce colo. Et je crois que c'était tout par rapport à ça. Et on va pouvoir en venir tranquillement au sujet colo. Pap. Alors, ah, j'ai une autre Julie qui me demande, à part le colo et le DP, tu aimes faire quoi comme activité passion? Fou, tellement de choses, ma petite Julie. J'adore les jeux vidéo. Même si je n'y joue pas beaucoup parce que je sais que je peux très vite devenir une no-life et m'enfermer dans les jeux vidéo. Donc du coup je joue pas beaucoup mais j'adore les jeux vidéo. Enfin, le, en ce moment, ça fait un moment, ça fait quelques semaines que j'y ai pas joué, mais là j'ai repris le dernier Assassin's Creed. Qui est d'ailleurs mon jeu préféré. J'aime beaucoup aussi le jeu Uncharted. D'ailleurs, on a été voir le film au cinéma avec mon chéri. Il est trop bien. Bah, ce qui m'en vient à dire aussi que j'adore le ciné. Mais bon, c'est pas vraiment une activité.
Sinon, comme activité, eh bien, j'ai pas mal repris le sport. Donc, le sport. Même si j'ai des périodes où par moment j'en fais pas beaucoup parce que par manque de temps, et je vais être absolument honnête, par flemme. Euh, mais ouais, j'adore faire du sport, et là ça fait quand même 2 mois que je m'y tiens. Je sais qu'on va me poser la question, tu fais quoi comme sport? Donc je vais vous le dire tout de suite. Je marche en fait. Fut un temps, je courais beaucoup. Je courais énormément, beaucoup, longtemps et tout ce que vous voulez. Seulement j'ai des problèmes dans les jambes qui font que, enfin dans les jambes, dans tout mon corps, mais pour l'instant c'est encore situé au niveau de mes jambes, même si c'est en train de remonter dans mes hanches. En fait j'ai un problème au niveau de mon nerf central, mais je crois que je vous en avais déjà parlé, il me semble. Et ce qui fait que ça m'affaiblit beaucoup. J'ai une mauvaise circulation dans les nerfs en fait, une mauvaise circulation électrique dans les nerfs, ce qui fait que à terme ça m'affaiblira beaucoup, et ça m'affaiblit beaucoup. Là je vois maintenant quand je vais courir, allez je vais courir même une demi-heure, je fais quoi, 2 km, 2 km et demi, parce que j'arrive plus à courir plus vite. Et une fois que j'ai terminé, j'ai les jambes qui partent dans tous les sens, donc je peux plus courir. Je ne peux plus faire enfin, j'ai jamais fait une musculation, mais un petit peu de poids ou quoi à la salle, je peux plus non plus, parce que je commence aussi à ne plus avoir beaucoup de force dans les bras. Fut un temps, un pack d'eau pour moi c'était déjà énorme, mais là maintenant quand je vais en course, j'achète les packs de lait par exemple, mais je prends les demi-bouteilles. C'est plus facile à porter. Et en plus, ça évite le gaspillage. Mais du coup voilà. Je fais de la marche cardio, et enfin de la marche rapide, de la marche cardio. C'est pas vraiment de la marche nordique, mais voilà, c'est de la marche rapide pour pouvoir faire quelque chose comme sport quand même, parce que je suis quand même quelqu'un d'assez actif, et j'ai besoin de bouger, quoi. Je peux pas rester comme ça toute la journée assise, et le soir ne rien, ou en fin de journée ne rien faire, enfin rester complètement sédentaire et inactive. Donc voilà. Qu'est-ce que j'aime bien comme autre activité? J'aime bien la peinture aussi. J'aime beaucoup peindre. D'ailleurs, je voulais le faire sur la chaîne au tout début. J'ai encore une peinture par numéro que j'avais commandée à l'époque. Je crois que c'était sur Amazon. Et, je l'ai toujours pas faite. Et ça doit faire 2 ans que je l'ai. Donc faudrait peut-être que je le fasse. Donc j'adore peindre. Qu'est-ce que j'aime bien faire d'autre? J'aime bien faire mon petit jardinage. Alors j'ai pas la main verte pour 3 sous. Vous avez dû déjà voir, je pense, en story, j'ai une grosse aloe vera que j'ai depuis bientôt 3 ans. Je l'ai achetée, je crois que c'était en juin ou juillet 2019. C'est ça, 2019. Et elle est énorme maintenant, mais c'est absolument la seule plante que j'ai réussi à garder en vie de toute ma vie. Je suis absolument nulle avec les plantes. J'avais des petites plantes grasses. Je sais pas pour ceux qui sont là depuis un moment, je sais pas si vous vous rappelez de Petit Bouchon, qui était je sais même pas comment on appelle. Enfin, c'était une feuille d'une plante grasse. Que j'avais remis en fait en bouture, voilà, c'est ça. Et même lui, il est décédé. Il a dit ah non, je reste pas avec elle, ça sent pas bon. Donc même lui, il est parti, il a dit non, je me sauve. Donc voilà, mais j'aime bien jardiner, j'adore ça, j'adore mettre mes mains dans la terre et tout, c'est pas du tout un souci pour moi. Mais je suis nulle. Les plantes, je les adore, mais elles m'aiment pas trop, quoi. Ou alors elles m'aiment bien, mais non, c'est sûrement moi qui m'en occupe pas bien. Ça,
c'est un fait, c'est même sûr et certain. Donc, euh, donc voilà, ouais, le jardinage, j'aime bien les choses simples en fait. Je suis pas tellement à faire des choses un peu extravagantes. Moi, ce que j'aime c'est mettre mes baskets. Je prends mon petit toutou. Enfin, moi maintenant, parce que mine de rien, il marche quand même beaucoup moins qu'avant. Il fait plus des kilomètres comme on faisait des kilomètres fut un temps. Mais je mets mes baskets, même si je suis toute seule, je mets mes baskets et je vais dans les bois, je vais dans les champs, je prends la voiture, je vais à Royan et je vais me promener sur la plage. Parce que bon, là je peux pas y aller à pied, ça fait un peu loin. Ouais, j'aime bien les choses en fait. J'aime bien les activités qui me permettent de m'évader en fait. J'ai euh, j'ai un gros besoin d'évasion. Donc ouais, j'aime bien les choses comme ça. Donc voilà, sinon comme activité passion, ouais, je pense que c'est ça, hein, aller me promener, être à l'air libre, le coloriage, le DP. Parce que le coloriage, il y en a beaucoup qui me demandent ça, mais le coloriage, ne vous inquiétez pas, ça restera toujours ma passion première, vous inquiétez pas. Même si j'ai plus trop le temps, ça restera toujours le colo, ça restera toujours le colo pour moi. Donc voilà. Ouais, les jeux vidéo, j'aime beaucoup. En fait, j'aime bien les choses enfin les activités qui sont un peu plus, enfin qui sont solitaires. C'est vrai que je suis pas trop, même en sport, j'ai jamais trop été sport d'équipe. J'aime bien les choses qui sont peut-être ouais, plus solitaires en fait. Donc voilà pour cette question. Ensuite, ah bah j'avais un colo, tu vas nous faire quoi de beau? Et bah ouais, tu verras. Voilà. J'ai eu aussi pas mal de questions par rapport au DP. Alors j'ai Amélia qui m'a demandé tu vas reprendre le diamond painting. Euh, ta, ta, ta. Non, ça c'est un double. J'ai Léa Insta qui m'a demandé est-ce que tu penses reprendre des vidéos diamond painting? Ta, ta, ta. Et je crois que par rapport au DP, voilà, c'était ces deux-là. Alors, si je vais reprendre le DP, alors j'en fais. C'est comme le colo, des fois j'en fais, mais je fais des petites choses, des petits marque-pages pour moi. Et je pense plus forcément, c'est vrai, à les poster sur Insta, mais c'est des petites choses. Vous voyez, c'est pas des. Par exemple, c'est pas les marque-pages de Clara Markova, c'est des marque-pages de mandala que je colorie, que je mets en couleur. Euh, pour moi, voilà, pour éviter d'avoir quelque chose de noir et blanc. Mais j'en fais du colo finalement, j'en fais quand même, du DP j'en fais aussi, même si je fais pas de vidéos ou de story ou de choses comme ça, mais j'en fais quand même parce que j'ai quand même des moments, par exemple le dimanche, où je sais pas trop quoi faire, ben, soit je me sors un petit marque-page mandala, soit je me sors mon DP que j'ai en cours, parce que j'ai un DP en cours, et, euh, et j'en fais en fait. Mais voilà, parce que je me dis, bah voilà, je vais me vider la tête, là, une petite heure, ou alors je me mets devant une série, et puis voilà, je le fais tranquillement, mais c'est vrai que étant donné que j'ai plus tellement le temps, j'ai plus tellement en fait ce réflexe de prendre la caméra et de faire une vidéo, etc. etc. Donc, mais j'en fais. Donc, pour répondre aux questions, oui, je referai des vidéos d'épée absolument sans problème. De toute façon, là j'ai dit, hein, je reviens sur YouTube, peut-être plus autant qu'avant et de manière autant régulière, mais oui, bien sûr, je reviens voilà, sur YouTube, on va dire de manière un peu plus, comment dire, euh, ouais, régulière. En tout cas, je reviens un petit peu plus. Et donc, oui, je referai des vidéos
des vidéos d'épée. Je suis désolée, je suis un peu... je suis concentrée sur ce que je fais. Mais vous voyez, c'est pour ça que je fais pas beaucoup de vidéos où je parle en même temps parce que j'ai besoin de me concentrer sur ce que je fais pour pas faire de bêtises. Ta, on va en mettre un petit peu là, un peu là. Hop, et on va venir ombrer un petit peu. Donc là, c'est les polis que je suis en train d'utiliser. Hop, et je vais venir ombrer un tout petit peu par là. Donc voilà, bah sinon, ouais, j'avais rien de particulier en plus à dire justement sur le DP et le DP et le colo. Mais ouais, bien sûr que je referai des vidéos. Je suis dans ma lancée, mais là j'avais envie vraiment de reprendre. J'avais vraiment très envie de recolorier. Et quand j'ai vu le colo d'Amandine, j'ai dit ah ouais, déjà ça me permet de reprendre mes crayons, comme je vous ai dit. Ça me permet de reprendre mes crayons. Et en plus pour une belle cause et une bonne cause surtout. Donc voilà. Hop, je vais venir étirer un tout petit peu l'ombre. En plus, la fille est pas maso. Ça fait une éternité qu'elle n'a pas colorié et elle vous prend un portrait avec de la peau et tout. Bah oui, hein. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Vas-y, montre en direct comment tu fais n'importe quoi. Oh. On va essayer de s'appliquer quand même. Mais je préfère toujours commencer par la peau, comme ça après ça me donne vraiment une indication par rapport aux cheveux de comment de finalement après réadapter la chevelure, parce que bon bah c'est ce qui prend quand même la majorité de l'illustration, donc au moins en commençant par la peau, après je peux réajuster le reste. Hop. Bon, on va poursuivre les questions quand même. Donc là, ici, alors j'ai eu une question de Delphine qui m'a demandé: as-tu acheté du nouveau matériel colo? Je pense ces derniers temps. Non, pas du tout. J'en ai pas du tout acheté parce que, comme je vous dis, hein, pas le temps du tout de colorier, donc ce serait dommage ou pas intelligent de racheter du matériel colo, donc soit des crayons, soit des livres, si c'est pour pas avoir le temps d'y aller, quoi. Donc après, du matériel colo, peut-être que, ouais, si j'ai acheté les Crayola pour mon bullet journal, est-ce que ça compte? Voilà, je te pose la question, je ne sais pas. Mais ouais, j'ai acheté les Crayola pour le bullet journal parce que je ne colorie absolument pas au feutre. Je colorie vraiment qu'au crayon de couleur. Enfin, ce genre d'illustration. Après, comme je vous dis, par exemple, les petits marque-pages, je les fais au feutre. Ça va très vite et ça permet de les mettre en couleur. Mais sinon, non, ce genre d'illustration, je pourrais pas les faire au feutre. Il y a des illustrations qui sont très jolies, par exemple au marqueur, mais j'ai pas de marqueur et puis ouais, j'ai déjà pas le temps, que je me verrai pas réinvestir dans du matériel si c'est pour le laisser dormir sur mon étagère, quoi. Donc voilà. Allez, on va blender un tout petit coup pour avoir un peu de place après pour retravailler. Hop, je vais venir mettre un peu de blanc. C'est du Prisma, mais c'est pas grave. Juste ici.
je trouve que cette illustration, elle, je sais pas, elle représente un peu la liberté comme ça, un peu comme, ouais, un peu comme une Marianne. Qu'est-ce qu'on en pense? C'est pas trop mal. Alors, du coup, question suivante. Comment as-tu commencé le colo? Tes colos sont incroyables. Oh, c'est trop gentil. Je pense pas qu'ils soient incroyables, mais certains, j'en suis plutôt fière. D'autres, pas du tout. Alors, pas du tout. On repense, ayons une pensée pour ce colo absolument dégueulasse que j'ai réalisé dans le Clara Markova avec la petite fée. Je vous laisse aller voir sur Instagram. Ils sont pas tous incroyables, mais il y en a certains dont je suis plutôt fière. Et mine de rien, à chaque fois, c'est les portraits que je trouve que je réussis pas trop mal. J'ai loin d'avoir un niveau à la Christiane, par exemple, mais on va dire que je me défends. Hein. Voilà. Comment t'as commencé le colo? Bah, en fait, je sais plus, je pense que je l'avais déjà dit aussi dans une vidéo, mais c'est pas grave, hein, on est là pour discutailler. En fait, quand j'étais toute petite, ma grand-mère nous achetait à ma sœur et moi des magazines. Alors ceux de ma génération, donc j'ai 33 ans, donc ceux de la génération, on va dire 89, 91, 92, 93, enfin aux alentours, je sais plus, je sais vraiment plus, j'ai pas la notion du temps dans ce genre de contexte. Je pense va avoir 6 ans, 5 ans, 7 ans, 8 ans, je sais pas trop dans les eaux-là. Ma grand-mère en fait nous a acheté des magazines qui s'appelaient les artistes juniors au petit marchand de journaux du coin, monsieur Bellantani. Et Bellantani, oui c'est ça. Et en fait, les artistes juniors, il y avait plein, comme l'indique en fait le titre du magazine, il y avait plein de coloriages. Je sais plus exactement, j'étais vraiment petite, hein. Mais je sais plus exactement ce qu'il y avait dedans, mais je me souviens qu'au dos du magazine, il y avait une sorte d'illustration, et je me souviens qu'il fallait loucher pour faire ressortir en 3D. On était très 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 high-tech à l'époque, hein. Mais il fallait loucher en fait sur l'image qui en soi, quand on la regardait telle qu'elle, ressemblait à rien du tout. Mais en fait, quand on louchait, ça faisait ressortir en 3D un personnage, un paysage, des choses comme ça. Ça je m'en souviendrai toujours, ça m'avait marqué. Là, je vais pas trop toucher parce que il y aura le maquillage. Et du coup, voilà. Donc en fait, je pense que c'est grâce à ma grand-mère, quelque part, que ça m'a permis en fait de développer, entre guillemets, cette fibre artistique. Et, du coup, je coloriais dès là. Et puis après, j'ai commencé un petit peu à dessiner quand j'étais au collège. Et je mettais en couleur. Alors à l'époque, j'avais pas du tout des crayons comme les Poly ou les Prispa maintenant, hein. J'avais des Bic, les crayons de couleur Bic ou même de sous-marque. Mais c'est une activité en fait qui m'a toujours apaisée énormément. Que ce soit le dessin ou le coloriage, ça m'a toujours vraiment beaucoup apaisée et canalisée surtout, parce que autant vous dire que certains le savent, hein, mais je suis un peu une rebelle dans l'âme, et du coup j'avais besoin de canaliser en fait énormément, et ça m'a énormément permis de le faire en fait. Donc c'est pour ça que le colo, je n'arrêterai jamais, parce que c'est vraiment mon activité de cœur que j'ai toujours fait. Et je pense que la plupart des gens peuvent se reconnaître, parce que quand on est petit, quand on est en maternelle par exemple, c'est quoi la première chose qu'on nous apprend? C'est à colorier des ronds, des cercles, des carrés, des ronds, des cercles. Oui, c'est pareil. Mais bref, vous avez compris. Et à pas dépasser. Et voilà.
Donc vraiment depuis toute petite. Et puis après, à force de faire, à force d'essayer, à force de me planter aussi, hein, parce qu'il y en a combien de personnes, il y a quelques mois, quand j'étais beaucoup plus régulière sur YouTube, qui me disaient mais waouh, c'est incroyable, un peu comme là, c'est incroyable ce que tu fais. Mais enfin, franchement, vraiment, j'ai loin d'avoir un niveau à la Chris Cheng, mais comme je dis, hein, je me défends quand même, hein, ça va. Hein. Mais c'est à force de se planter en fait. Hein. C'est clairement à force de se planter que qu'on arrive quelque part à choper le truc et à se dire ah ouais non bah là il faut pas que je fasse comme ça, là il vaut mieux que j'y aille doucement. Et dans tous les cas pour moi le coloriage c'est il faut y aller doucement quoi. Ça sert à rien de se précipiter. Vous voyez comment je fais vraiment des toutes petites zones par toutes petites zones pour vraiment au maximum être la plus précise et la plus juste par exemple au niveau des ombres etc. Enfin surtout sur un portrait, pour moi c'est hyper important. Mais voilà, en fait il faut essayer, il faut se planter et, et persévérer aussi. Je sais pas si vous voyez mon gros coude, pardon. Je suis avachie à moitié sur ma table. Mais voilà, du coup, comment j'ai commencé et comment le truc est venu à moi. Et voilà. Hop, ensuite, j'avais des questions aussi par rapport... elle était où la question Alors, j'avais plusieurs questions dans le thème. Coucou, tu as des livres de colo en vue. J'ai Leslie aussi qui m'a demandé wishlist colo. Pas de souci. Je crois que c'est tout par rapport à ça. Alors, j'ai en livre de colo, et en même temps je réponds à la demande de wishlist de colo de Leslie. Alors je vous mettrai, je la mets, on va dire automatiquement en fait ma wishlist que j'ai sur Amazon de colo parce que ou de DP, comme ça ça peut donner des idées aussi à d'autres personnes. Et donc je vous la mettrai, mais bon pour être un petit peu plus explicite. En livre de colo, c'est pas vraiment un livre, mais celui-là il me fait de l'œil depuis un petit moment. Je vais essayer de vous mettre la photo là à gauche. C'est des cartes de tarot à colorier. Ceux qui me suivent sur Nella Moon, je pense que j'ai pas besoin de dire pourquoi. Ceux qui ne me suivent pas et qui ne savent pas, en plus de mon activité d'énergéticienne, je fais aussi de la cartomancie. Et du coup, j'ai plein de jeux de tarot, d'oracle, et forcément ce livre me fait, ce livre avec les cartes à détacher me fait énormément de l'œil depuis un petit moment. Donc celui-là, je l'ai en vue plus par rapport à d'autres. Après, en livre, je vous avoue que j'ai pas trop regardé les dernières sorties des dernières semaines, voire mois. Et du coup, je sais pas trop ce qui est sorti. Donc n'hésitez pas, si ça vous dérange pas, de me dire en commentaire s'il y a des livres, vous, qui sont sortis et qui vous ont tapé dans l'œil. Et puis comme ça, j'irai voir pour voir si justement ça m'intéresse. Sinon, en livre, ouais, non, il n'y a que ça. Hein. Parce que là, franchement, je vous avoue que j'ai pas mal de bouquins entre les Clara Markova, les Anna Carlson. J'ai quand même pas mal de bouquins et j'ai pas le temps d'aller dedans. Donc voilà. Mais en bouquin, ouais, je pense que c'est la seule chose qui me fait vraiment de l'œil, c'est ce livre avec les cartes de tarot à colorier qui sont détachables. Donc ouais, je crois que c'est tout. Et après, en matériel, je crois qu'en regardant vite fait un petit peu là les derniers jours les stories
sur Insta, il me semble qu'il y a des nouveaux crayons qui sont sortis. J'ai pas retenu le nom, je suis désolée. J'ai pas retenu le nom des crayons qui sont sortis, mais j'ai l'impression qu'il y a des nouveaux crayons et qui sont en train d'être testés. Donc je sais pas, je vais aller voir. Je vais déjà retourner voir sur Insta pour voir s'il y a le nom et aller voir sur YouTube s'il y a des tests de nouveaux crayons. Mais en termes de crayons, non, j'ai largement ce qu'il me faut. Enfin, entre les polis, les Prisma et les Castellart, normaux et aquarellables, je pense que voilà, j'ai pas besoin de plus. Je suis désolée, il y a l'ombre. Je vais me mettre comme ça. J'ai pas besoin de plus. Comme je vous avais dit, je suis pas quelqu'un qui va aller dépenser à tort et à travers, parce que moi, du moment que j'ai quelque chose qui fonctionne, qui me plaît et que j'ai pas terminé, je vais pas aller racheter 25 milliards de crayons pour dire j'ai ces crayons. Non. Moi, franchement, les Prisma et les polis me vont plus que très bien. Et voilà. Donc ma wishlist est très courte en réalité. Je pensais que j'avais plus de choses en tête, mais peut-être pas finalement. Peut-être pas finalement. Vous voyez, c'est long, hein, et j'ai pas fini encore. Hein. J'ai pas fini. Là, j'y vais vraiment petit à petit pour ombrer petit à petit à petit. J'étire. J'essaye de laisser des zones de lumière pour après venir remettre un petit peu de blanc. D'ailleurs, j'ai pas pris mon blanc en Prisma, en poli. Je vais y arriver. Hop, voilà. Et sinon, j'ai pas déjà fait le tour. Après, je reprends pas chaque question. Hein. J'essaye de faire vraiment groupir, comme on dit. Mais finalement, j'ai été rapide. Ça fait combien de temps? Ah, quand même, ouais, ça fait 42 minutes que je papote. Mine de rien. Sinon, je vais vous parler comme ça tranquillement. Hein. Tranquillement. Je suis désolée si vous entendez les voitures qui passent. Comme je vous dis, je suis dans ma petite salle à manger. Parce que j'ai le chéri, il est en congé. Enfin, quoique, non. Ouais, on est samedi. Donc voilà. Il est à la maison, normal. Et il est sur son PC. Donc voilà, je le laisse tranquillement sur son PC. Et puis, j'investis la salle à manger. J'espère qu'en termes de luminosité, ça ira. Au pire, je retoucherai un tout petit peu au montage. Parce que là, j'ai l'impression que la luminosité, elle baisse un petit peu. On va aller faire une petite ombre par là. Histoire de dessiner la pommette et le visage. Hop, allez. Et du coup, ouais, voilà, ouais, finalement, en wishlist. Après, j'ai plein de choses dans ma wishlist, mais en ce qui me ferait vraiment envie, ce qui me ferait vraiment envie et que je serais, on va dire, quand même à peu près sûre de faire et de pas juste acheter pour acheter, ouais, ce serait ce livre de coloriage. Des cartes de tarot. Et après, ouais, je vous laisse aller voir dans ma wishlist, hein, et puis ça vous permettra de vous faire aussi peut-être une inspiration, hein, voir s'il y a des choses qui vous plaisent et que vous auriez peut-être pas pensé ou pas entendu parler. Après, dans ma wishlist, il n'y a rien de... Il n'y a rien de bien exceptionnel, hein. C'est des choses que j'ai entendues dans les vidéos, que j'ai vues sur Instagram.
ou sur Pinterest. Donc voilà. On va venir un petit peu estomper ici. En termes d'ombre et de lumière, ça me paraît pas trop mal. Hop là. Ça me paraît pas mal. Je vais laisser cette petite lumière ici. Là après il y aura le maquillage, donc je rattraperai par après. Je vais peut-être pas venir blender tout de suite. Parce qu'après une fois que c'est blendé, pour vraiment pour repasser dessus c'est compliqué. Donc je vais attendre un peu quand même. Je vais venir réombrer un tout petit peu par là. En tout cas, je tenais à vous remercier vraiment beaucoup de l'intérêt que vous avez encore pour ma chaîne, malgré que je sois moins présente, même si ça va, hein, parce que la semaine dernière, je vous ai fait la vidéo Bullet. Le contenu change un peu, mais en même temps, moi aussi, je change et j'ai pas non plus envie de toujours faire les mêmes choses, et vous le comprenez, et c'est vraiment super, et ouais, je vous en remercie vraiment beaucoup. Et maintenant que nous sommes... Bon, maintenant je peux vous le dire, donc c'est cool. J'attendais que ça fasse 45 minutes. Me demandez pas pourquoi 45 minutes, mais j'attendais 45 minutes pour en fait vous parler d'un concours, mes chers amis, que je souhaiterais mettre en place. Pourquoi je voulais pas le dire directement en début de vidéo, c'est que je pense qu'on le sait tous, il y a des personnes qui sont sur YouTube ou même sur Insta uniquement pour les concours, et j'ai vraiment envie, étant donné que je vous ai dit en plus merci juste avant, je voulais vraiment remercier les personnes qui sont là, qui me soutiennent et qui sont toujours là malgré que j'ai été beaucoup moins présente, que je faisais moins de vidéos colo qu'au début. Et voilà, et je voulais pas que ce soit non plus entaché par de personnes qui sont là juste pour les concours quand il y a des concours, et voilà, en fait, tout simplement, et remercier les fidèles au poste, on va dire. Alors, en termes de lot, mais je les ai même pas pris. En fait, j'avais envie de faire un lot avec... Oh, quoique, vous savez ce qu'on va faire? On va faire en mode surprise. Vous aurez un petit colis surprise. Ouais, ça c'est une très bonne idée. Je vais faire un petit colis surprise, et il y aura un colis colo et un colis d'épée. Donc il y aura 2 personnes qui gagneront ce concours. Et voilà, en fait, vous n'avez pas l'impression que ça fait une éternité que vraiment je fais plus assez de vidéos, parce que même annoncer un concours, j'y arrive plus. Mais donc voilà, je vous annonce officiellement un concours avec 2 personnes. Ce seront des colis mystères. Voilà, ce sera des colis mystères, un colis mystère coloriage et un colis mystère d'épée. Les conditions de participation à ce concours seront les suivantes. Alors, je vais pas faire comme d'habitude, à dire, à noter dans les commentaires je participe, etc. Parce que forcément, ça mettra la puce à l'oreille aux personnes qui sont là que pour les concours. Donc, ce qu'on va faire, c'est que en commentaire, vous pouvez mettre un petit cœur bleu, un petit cœur jaune pour l'Ukraine, et ensuite vous mettez soit d'épée soit colo, parce que je sais que même s'il y a des personnes, même si là je suis en train de faire du coloriage, il y a des personnes qui font du DP en même temps, ça les dérange pas du tout. Donc ou même peu importe, même si elles font pas du DP, mais en tout cas voilà, peu importe la vidéo que je fais, même quand c'est du bullet, il y a des personnes qui colorient en même temps, par exemple. Mais voilà,
Donc, en commentaire, pour participer au concours, ce sera simplement un petit cœur bleu, un petit cœur jaune, et ensuite vous mettez DP ou colo derrière. Je vais mettre aussi un Google Form qu'il faudra juste remplir. Le concours est ouvert à l'international, hein, il n'y a aucun problème. Et nous sommes précisément 5. Je vais quand même prendre le calendrier. Où il est le calendrier? Il est là. Donc nous sommes le 5. Et ben on va faire 15 jours, donc jusqu'au dimanche 20 mars. Voilà, ça fait 15 jours pour participer. Je pense que c'est pas mal parce que même s'il y a des personnes qui sont fidèles au poste, elles n'ont peut-être pas le temps de regarder toute la vidéo non plus en une fois. Il y en a qui ont des enfants, etc. etc. Donc au moins voilà, ça laisse le temps peut-être de voir la vidéo. Et puis voilà. Donc de toute façon, je vous remettrai de manière très subjective les conditions de concours. Donc pour participer, n'oubliez pas le petit commentaire, le cœur bleu, le cœur jaune avec soit DP, soit colo derrière. Comme ça, je sais pourquoi je sais que du coup, vous participez au concours. Et de remplir le petit Google Doc ou Google Form qui sera en barre de description pour que je puisse avoir vos noms, prénoms, adresses et vous envoyer forcément le petit colis une fois que le concours arrivera à sa fin. Je croyais qu'il y avait mon chéri qui était en train d'arriver. Voilà, donc j'espère que ce petit concours vous plaira. Et puis voilà, j'avais pas envie de faire une annonce officielle, entre guillemets, avec, comme j'ai pu le faire par le passé, avec Marseillaise, etc. Parce que j'ai remarqué qu'en ce moment, il y avait moins d'engagement sur mes vidéos, mais en même temps, enfin, je peux pas jeter la pierre, hein. Je fais plus les mêmes vidéos qu'à un moment donné. Je suis un peu, enfin non, je suis complètement pratiquement absente sur Instagram, donc c'est absolument normal aussi. Je veux dire, à un moment donné, on peut pas forcer les gens à rester si on n'est pas là, quoi. Et du coup voilà. Mais je tenais quand même à remercier les personnes qui sont toujours là, qui me suivent, qui me laissent des petits pouces en l'air, qui me laissent des commentaires, etc., qui m'envoient des messages. Donc voilà, je tenais vraiment à vous remercier parce que mine de rien, on a passé la barre des 3000 abonnés alors que je faisais plus de vidéos à ce moment-là sur ma chaîne et c'est juste énorme et méga gentil en fait. Je sais même pas quoi. Je suis très pudique pour parler de sentiments, mais c'est juste énorme en fait de votre part. Donc voilà, je voulais vraiment remercier ces personnes-là. Enfin vous qui me regardez et qui êtes encore là à 50 minutes ou je sais pas trop, j'ai pas la tête sur le... qui êtes encore là à m'entendre blablater. Donc voilà. Et puis bonne chance à tous qui participeront du coup. J'aimerais pouvoir faire plus. Je sais que je vais me sentir mal encore. Je sais que ça va me faire mal au cœur et que je vais faire des personnes tristes. C'est horrible. C'est horrible les concours pour ça. J'adore en organiser, mais en fait, je déteste le moment du tirage au sort. J'aime pas. Hop. Bon, je vais finir le coup là avec vous et puis je vais vous laisser parce que mine de rien, ça va faire bientôt 1 heure. Bon, je pense que ça sert pas non plus trop à grand chose de faire une vidéo de 4 heures. Je sais très bien que même les plus fidèles d'entre vous, à un moment donné,
4 heures, ça fait beaucoup quand même. À m'entendre dire n'importe quoi. Mais ouais, je sais pas, ou alors il me manque des questions et je me suis pas envoyé toutes les réponses, mais il me semblait qu'il y avait quand même beaucoup plus de questions. Enfin, quoique, mine de rien, toutes les questions confondues, 3/4 d'heure, c'est quand même déjà pas mal, hein, mine de tout. Là, il y en a encore un petit peu. Hop. Et puis, vous savez quoi, pour garder ce concours un peu caché, entre guillemets, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, justement, après le petit cœur, enfin les deux petits cœurs bleus et jaunes, et soit colo, soit d'épée pour... Dites-moi ce que vous avez comme en cours, tiens. Dans quel bouquin ou même vous pouvez m'envoyer les photos sur mon Insta, hein, en DM, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. D'ailleurs, moi, mon encours en DP, c'est un tigre, vous savez, un tigre un peu multicolore comme ça. C'est du diamant rond, et voilà, j'avais commencé ça tranquillement. Ça fait un moment que je vais commencer. Ça doit bien faire un bon mois et demi, quelque chose comme ça. Et ouais, je le fais comme ça, par à coup, quand j'ai le temps, quand j'ai envie. Souvent le week-end, hein, pas la semaine. La semaine, j'ai pas du tout le temps ni de faire un petit marque-page en feutre mandala ou de faire du DP. La semaine, j'ai pas du tout le temps. Mais ouais, en DP, ouais, c'est un tigre multicolore, et celui-là maintenant. Mais celui-là, je vais quand même essayer de le faire le plus rapidement possible parce que ça me tient énormément à cœur. Alors, pour rappel, parce que ça fait quand même un moment que j'ai pas fait un portrait comme ça, c'est sur du papier canson. Donc c'est normal que ça fasse un peu d'aspérité comme ça, enfin de grain du coup. Mais après, une fois que c'est blendé, ça se voit, alors ça disparaît pas totalement. Mais en tout cas, ça lisse un petit peu plus, et puis c'est pas plus mal. Enfin, je trouve que justement pour un portrait, un papier canson, c'est pas mal, parce que du coup, au moins la peau, ça fait un peu comme une vraie peau, parce qu'on n'a pas une peau lisse comme les Barbie, hein, donc ça donne plus de naturel. Je sais pas comment dire ça, ouais. Enfin, ça donne un petit peu plus de naturel, je trouve. Hop, celui-là. Juste finir le visage, le petit contour du visage. Vous voyez pourquoi j'ai plus le temps de colo, ça prend du temps. J'ai mis 1 heure à juste faire le visage, sachant qu'il y a tous les cheveux. Ça va prendre un peu de temps. Mais j'aime tellement ça. Et puis même l'odeur là des crayons. Ah, ça fait du bien. La maso. Mais je pense qu'on est tous comme ça, on adore l'odeur des crayons. Enfin, j'espère, ou alors c'est que vraiment j'ai un problème. J'ai un gros problème. Hop. Là, j'essaye de mettre une couleur un petit peu saumonée pour essayer de réduire cette espèce de trait noir. Essayer de fondre un peu plus le bord du visage. Même si après, de toute façon, ce sera fondu dans le... Bon, là, ça sert à rien parce que de toute façon, ce sera noir. Hop. Ça va, je trouve que les polis, quand même,
ils font moins d'aspérité que... Enfin, moins de petites poussières. Qu'est-ce que j'ai avec ce mot là, aspérité? Ils font moins de poussière que les Prisma. Ok, on va juste finir quand même par là. Parce que je sais que j'ai oublié. Hop. Donc pour rassurer, je me récapépète, mais pour rassurer les personnes qui sont plutôt d'épée, ne vous en faites pas vraiment. Je n'arrête pas, c'est juste que j'ai pas le temps. Et puis c'est vrai que les derniers mois, avant que j'arrête entre guillemets de faire des vidéos, je faisais beaucoup plus de DP avec les partenariats que je prenais, etc. Et c'est vrai que j'avais fait beaucoup moins de colo, donc c'est pour ça que là je préfère voilà, revenir avec un colo. Et puis après, comme je vous dis, hein, ça me démangeait les doigts. Et puis refaire aussi un petit peu de colo, parce que mine de rien, j'adore faire du DP, mais voilà, je pense que vous l'avez compris, le colo c'est mon premier amour. Et ouais, j'avais envie de colorier quoi, tout simplement. Hop. Bon, je pense qu'on est pas mal au niveau du visage. On est pas mal. Là, je touche pas trop. Il y aura le maquillage. Et voilà, il me restera le bras. Et bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci d'être là. Merci beaucoup. Je vous mettrai de toute façon les encours progressif sur Instagram en story comme je fais d'habitude. De toute façon, voilà, je vous posterai ce colo une fois qu'il sera terminé. Je sais pas si je ferai peut-être une partie 2 à ce colo, parce que mine de rien, il va me prendre beaucoup de temps et je pense pas que je vais réussir à le finir ce week-end, parce que même si on est le week-end, j'ai du travail. Donc, il faut que je travaille quand même. Les joies d'être auto-entrepreneur. Donc voilà, je pense pas que je vais réussir à le finir ce week-end, mais je sais pas, je vais voir si je fais pas une partie 2 et je sais pas, avancer avec vous là où j'en serai à ce moment-là. Voilà, et bah écoutez, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous et à la prochaine.